Je l'ai fait. Ne pas tuer un étudiant en médecine vétérinaire. Qui t'a donné le courage de participer au concours de médecin divin pour soigner plusieurs patients atteints de maladies incurables? Concours de médecin divin. Félicitons-nous. L'étudiant en médecine vétérinaire de l'université de Yuasheng a remporté la première place des éliminatoires de ce concours de médecin divin. Un simple étudiant en médecine vétérinaire a pourtant soigné des dizaines de patients atteints de cancer sans autorisation. C'est toi qui es en train de nuire à la vie des gens pour de l'argent. Je ne le suis pas. Tous ceux que j'ai traités sont guéris. Le personnel du grand concours peut en témoigner. Je suis en train de soigner des gens. Tu continues à te défendre. Soigner des gens? Écoute ce que disent les patients que tu as traités. Amenez les patients ici. Espèce de bête, tu m'as menti en disant que ma maladie était guérie. Cela m'a fait perdre du temps pour ce traitement. Un étudiant qui soigne des animaux oserait nous soigner. Et nous avons encore cru en toi, ce charlatan. Tuez-le. 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 S'il vous plaît, calmez-vous. Nous, l'association médicale de Yuasheng, nous veillerons à rendre justice à tous. Tu es allongé ici, dans cette vie ou cette mort incertaine, et tu oses dire que tu ne fais pas de mal? Ce n'est pas possible. Le médecin divin, c'est moi, en tant que père biologique, l'héritier contemporain du dieu de la médecine, maîtrisant la capacité d'absorber des milliers de maladies. Comment pourrais-je te tuer? Ah. Il n'a pas changé du tout. C'est une accusation infondée contre moi. Vous m'accusez de diffamation. C'est toi, qui rêve aussi, d'emmener-lui à la Villefleur pour participer à la finale du concours du médecin divin. Voyez-vous, qui parmi vous accepterait? Je savais que j'allais être premier au premier tour. Ce qui pourrait bloquer certains. Mais vous, alors, je vais vous sauver un par un, de la fin du cancer. C'est comme ça que tu me remercies. C'est comme ça que vous me remerciez. Cousine, tu es juste une étudiante en médecine vétérinaire. Tu n'as absolument pas le droit de nous soigner. Ensuite, présente-nous des excuses. Accepte les sanctions légales. Oui, fais que cette bête s'excuse à genoux devant nous. Accepte les sanctions. Eh bien, puisque tu me traites comme ça, je vais te rendre l'appareil pour ta maladie. Tu es vraiment têtu. Et tu oses faire le malin devant nous, menacer le patient. C'est tout simplement intolérable. Vous pensez pouvoir m'auditer simplement parce que vous le souhaitez. Vous dites que je n'ai pas sauvé le patient. Des preuves? Où sont les preuves? Des preuves. Bien sûr que vous en avez. Aujourd'hui, tu es condamné sans aucun doute. Dans ces documents, il est enregistré en détail que cet ignorant médecin têtu. Chaque détail de l'administration des médicaments aux patients. Monsieur le Président, veuillez examiner cela. C'est impossible. Comment avez-vous obtenu cela? Professeur. Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre. Ces preuves ont été fournies par une certaine Shen Lin. Shen Lin, c'est votre petite amie. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Shen Lin. C'est la petite amie de Guzi. Ces informations, je les ai fournies. Je demande à l'association de punir sévèrement Guzi. Pourquoi Shen Lin m'a-t-elle trahi? Guzi, avoue. Tu n'as plus aucune chance de te rattraper. Tu as dit que tu m'aimais pour toujours. Le fils du président a déjà promis. Dès que je témoignerai, tu pourras me faire épouser un membre de la royauté. Le préside, pour mon bonheur. Accepte de plaider coupable. Lève-toi. Après l'analyse du médecin en médecine légale, tu n'as absolument aucun effet thérapeutique. Tu es un escroc. Je demande au président de punir sévèrement cette bête qui méprise la vie humaine. Tuez-le. 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 Je déclare que cette personne exerce la médecine sans licence. Crime atroce. Gray l'a enfermé en prison pendant 50 ans. Interdiction à vie d'exercer en tant que médecin. Pourquoi? Non, non, non. Cette personne, Ruoxi, est têtue comme une mule. Demande d'aggraver sa peine. Condamnation à mort immédiate. Libérez-le. 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 Laissez-le. Laissez-le. Tatu. Laissez-le. Zhuxu, à l'époque où tu étais gravement malade. Tu as supplié à maintes reprises. C'est alors que j'ai accepté de te sauver. Maintenant, même toi, tu veux m'accuser. Alors aujourd'hui, personne ne sortira vivant de cette pièce.
Président, je demande à défendre l'accusé. Ici, se trouvent tous les relevés de transactions de la carte bancaire du Dr Gu. Cela suffit à prouver qu'il n'a pas tiré de profit de ses patients. Son plan de traitement n'a tout simplement pas atteint l'effet thérapeutique souhaité, et il n'a pas été payé. Donc cela ne peut pas constituer un bénéfice illégal de la médecine. Non. Il a retardé mon temps de traitement. J'ai dépensé des centaines de milliers à l'hôpital pour guérir ma maladie. Je ne peux pas le laisser s'en tirer facilement. Je veux qu'il paie de sa vie. Vous êtes en phase terminale de cancer. Comment pouvez-vous guérir? Dans quel hôpital allez-vous vous faire soigner? Aujourd'hui, vous devez assumer toutes vos déclarations. Êtes-vous sûr de vouloir dire des absurdités devant tous les grands médecins de la ville? Vous êtes sérieux? Si vous rédigez une lettre de compréhension pour le Dr Gu, je, Zhu Xu, suis prête à verser 1 million à chacun. D'accord, tant que vous nous donnez 1 million chacun. Nous serons prêts à rédiger une lettre d'excuse. Ce n'est pas possible. Je crains que pratiquer la médecine sans licence ne fasse aggraver l'état du patient. Il faut punir sévèrement. Ma famille Zhu est prête à payer pour tous les patients traités par le Dr Gu, à passer un examen dans le meilleur hôpital de Yanjing. Si, après l'examen, il reste des patients malades. Je, Zhu Xu, suis prête à payer 1 million de yuan par personne. Que pensez-vous, président? Oui, c'est l'ordre du président. Il faut absolument reprendre la victoire des mains de Bush. Une femme de 8 ans. Cela l'empêche de mettre bas facilement. Si ta mère, qui cultive la terre à la campagne, savait que tu pratiques la médecine sans licence, et que tu as été envoyé devant le tribunal médical, tu penses qu'elle réagirait comment? Que comptes-tu faire à mon père? Fils, retourne au village et deviens un vétérinaire ordinaire. Maman n'attend pas de toi que tu deviennes quelqu'un de grand. Maman, je te le promets. Ne mêle pas mon père à ça. Mon père est innocent. Accepte ta culpabilité. Sinon, tu devras aller chercher le corps de ta mère dans la rivière. Je te le promets. J'accepte ma culpabilité. Je plaide coupable. Je plaide coupable. Tant que vous laissez ma mère tranquille. À partir de maintenant, non seulement tu ne pratiqueras plus jamais la médecine, mais tu seras un médecin divin. Je, Zhao Etian, déclare la réintégration. Pratique illégale. La médecine nécessite la signature d'un ordre d'interdiction à vie. Interdiction de pratiquer à vie. En cas de violation, cette association a le droit de l'exécuter sur place. Non, c'est absolument hors de question. La maladie de grand-père doit encore attendre ce traitement. Je vais y aller. Guzé, je vais le répéter une fois de plus. Si tu signes ce document, cela signifie que ne pourras jamais représenter Yuesheng pour participer à la finale du grand concours de la stratégie. Comme tu le souhaites. Il n'y a plus de nuit solitaire dans ce monde. Tu as étudié la médecine vétérinaire. Devenir vétérinaire, c'est mettre en pratique ce que tu as appris. Ne t'inquiète pas, je deviendrai vétérinaire un jour, pour soigner cette bande de bêtes. À ce moment-là, tu es encore têtu. Le médecin a dit que je devais faire en sorte que ces démons passent le reste de leur vie dans la douleur et le désespoir. Puisque c'est comme ça. Alors, profitez bien de la magie du cancer. Que se passe-t-il? Pourquoi tout à coup autant de fumée noire? Une urgence. Tout le monde, évacuez vite. Docteur Fu, désolé de ne pas avoir pu prouver votre innocence. Ne m'appelle plus docteur. Les cœurs sont difficiles à guérir. Soigner l'humanité ne vaut pas la peine. À partir de maintenant, je suis simplement vétérinaire. Quoi? Zhu Xu, tu veux mourir? Ne mêle pas la famille Zhu à ça. Dépêche-toi, viens m'accompagner chez le maître Zhao pour présenter des excuses. Frère, le docteur Gu, il m'a sauvé la vie. Je ne peux pas rester sans rien faire alors qu'il est en difficulté. Emmenez la jeune dame. Attendez, aujourd'hui, Gu, suis accusé par tout le monde. Seule la jeune dame Zhu peut témoigner en ma faveur. Aujourd'hui, je vais donc promettre à mademoiselle Zhu 3 conditions. Vous pouvez venir me voir pour échanger à tout moment. Aujourd'hui, je vais donc promettre à mademoiselle Zhu 3 conditions. Vous pouvez venir me parler à tout moment. Merci, Gu Shiyi. Prenez ça. Aujourd'hui, ma sœur t'a aidé. C'est comme si elle te rendait la dette pour t'avoir soigné ce jour-là. Mais tu as offensé Zhao Zixuan. Prends soin de toi. La famille Zhao a non seulement signé un ordre d'interdiction de pratiquer, mais aussi la qualification pour la finale du concours de médecin divin. Et de nouveaux revenus à notre famille Zhao. C'est génial, non? Si quelqu'un ose se mettre en travers de mon chemin, c'est tout simplement chercher la mort. Mais lui, il est vraiment capable de guérir ces gens qui n'ont que l'attente de la mort. Si sa recette pouvait être obtenue par notre famille Zhao, waouh.
Alors là, on va vraiment s'enrichir. À ce moment-là, notre famille Zhao sera la première famille de médecins de la Grande Chia. Petit Yang, est-ce que tu peux obtenir la recette? Ne t'inquiète pas, papa, cette petite traînée de Shenlin est déjà complètement sous mon charme. Elle est avec Gu depuis si longtemps. Elle doit savoir où se trouve la recette. Il faut absolument se débarrasser de cette femme après l'avoir utilisée. N'oublie pas que j'ai un engagement avec Zhuxu. HMPF. J'ai déjà entendu parler de ça. Cette salope de Zhuxu, qui a porté secours à Guzi lors du tribunal médical. Sinon, Guzi aurait sûrement été tué. Ce vieux Zhuxkiom, qui est encore allongé dans son lit d'hôpital en attendant la mort. Zhuxu n'a pas eu d'autre choix que de sauver Guzi. Tant que nous avons la formule, il doit juste se déshabiller et s'agenouiller devant moi pour me supplier. C'est notre seule chance pour que la médecine de la famille Zhao atteigne son sommet. Une occasion unique au monde. Nous ne pouvons pas échouer, mais nous avons juste besoin de la recette. Quant à ce têtu, trouvons un moyen de nous en débarrasser. Ne t'inquiète pas, papa, il est foutu. Ah. Voici les herbes médicinales pour traiter la maladie obstinée. Ce ne sont que des remèdes ordinaires. Mon cher, j'ai même trahi mon petit ami pour toi. Tu ne me fais toujours pas confiance? Eh bien, je fais cela pour être sûr de ne rien laisser au hasard. Après tout, ces prescriptions concernent notre avenir. Ça ne peut pas se tromper. Mon cher, tu m'as promis. Tant que tu es obstiné, tu m'épouseras. Quand est-ce qu'on se marie? Cette sale traînée, tu vas l'épouser? Après avoir couché avec toi, il te fera disparaître. Alors, ça dépend de ta performance ce soir. Zheng Xuang, Shijiaki. Elle finira par te connaître. Alors je vais voir comment tu te débrouilles au lit. Comment puis-je te joindre? Oh. Tu t'éloignes. Je viens juste me retrouver. Shenlin, Wei Shen. Pourquoi es-tu revenu? Shenlin, nous avons déjà rompu. Tu n'as pas le droit d'amener un homme sauvage chez moi. Parce que c'est plus excitant ici. Zhao tante, je te déteste. C'est vraiment trop. Tu n'es qu'un bon à rien avec une corne. Est-ce que ça t'excite? Avec toi, qu'est-ce que tu as pour te battre contre moi? J'ai déjà pris tes compétences médicales. À partir d'aujourd'hui, tu es un médecin méprisé par tous. Et moi, la médecine de la famille Zhao aspire à conquérir le monde. C'est toi qui lui as donné ça. Et alors? À partir de maintenant, je suis la jeune maîtresse de la famille Zhao. Et ce n'est pas tout, ne dis pas que je ne t'ai pas aidé. Si tu es prêt à te mettre à genoux et à aboyer comme un chien, je te ferai plaisir avec Zhao. Je peux demander à Zhao Shao de te libérer. Ou tu as encore plus d'astuces. J'aime beaucoup cet endroit. Ma dernière décision était de te guérir. Tes yeux ne méritent pas de voir ce monde. Eh bien, mademoiselle, il y a 100 000 sur cette carte. Considère cela comme un prêt pour ce soir. Alors dépêche-toi de partir. Pourquoi rester là à regarder le spectacle? Je vous le dis, vous ne vivrez pas longtemps. Danger. Je suis le grand jeune maître de la famille Zhao à Yuesheng. Celui qui m'a tué n'est même pas encore sorti de la ville. Chérie, ne fais pas attention à ce déchet. Allons dans la suite présidentielle luxueuse que tu gères. C'est beaucoup plus confortable. Non, cela fait 3 ans qu'il ne m'a pas touché. Il y a toujours une première fois. Vraiment. C'est vraiment un bon à rien.
Puisque vous êtes si débauché, ne me reprochez pas d'être impitoyable. Vous allez tous ressentir le cancer, le sida, la syphilis. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Vous ne ressentez rien? Dirais que toutes nos anciennes maladies sont revenues. Est-ce que vous aussi? Ah ah, oui, oui, je savais que ce vétérinaire n'avait sûrement pas bien soigné. Des choses mauvaises. Il devrait directement les écouter. Vous parlez de ça maintenant? Je vais à l'hôpital voir un médecin. Mon cancer est déjà à un stade avancé. Au mieux, je vais tenir un mois. Bien que nous les ayons dénoncés, ce n'est pas juste de notre part. Mais en laissant de côté les faits, n'a-t-il pas un peu tort? Oui, s'il en avait un certificat de compétence, il ne serait pas dans cette situation. Tout cela est de sa propre faute. De plus, nous avons déjà promis que s'il nous donnait 1 million chacun, nous lui donnerions une lettre de compréhension. Nous avons déjà fait tout ce que nous pouvions. Il doit nous sauver, lui. Je savais qu'il ne voulait pas nous guérir intentionnellement. Et nous devons le supplier. Non, nous devons absolument nous unir. Nous devons le retrouver. Il doit nous guérir. Sinon, ça ne se terminera pas avec lui. Oui, ça ne se terminera pas avec lui. Monseigneur, espèce de bête, pourquoi nos maladies ne sont-elles pas guéries? Est-ce que tu ne nous as jamais vraiment soignés? Tu racontes n'importe quoi, c'est intentionnel, n'est-ce pas, prince? Tu arrives encore à sourire? Aujourd'hui, tant de vies sont en jeu ici. Si tu ne soignes pas, ne pense même pas à sortir par cette porte. Oui, si nous n'avions pas été cléments, tu serais encore en prison maintenant. Toi, tu n'as même pas un brin de gratitude. Goût, si tu as encore un peu de conscience. Dépêche-toi de nous soigner. Ce n'est pas que tu veuilles juste un peu d'argent pour les soins. Nous avons chacun donné 200 yuan. Ça te fait une belle somme. Il semble que je doive vraiment vous soigner. C'est bien de le savoir. Tant que tu nous soignes, je te promets que tu en sortiras indemne. Ne vous étonnez pas si nous sommes impitoyables. Vous savez bien que nous sommes tous des gens condamnés. Vous voulez encore fuir? Au départ, c'était vous qui étiez à genoux, suppliant. Laissez-moi vous sauver. Je vous ai soigné. Et vous m'avez diffamé et piégé dans certains tribunaux. N'avez-vous pas de conscience? Nous avions aussi promis de fournir une lettre de compréhension. Si nous ne comprenons pas, tu vas maintenant devoir purger ta peine en prison. Nous sommes pourtant tes sauveurs. Des sauveurs. Quoi? Vous voulez encore ces 1 million? Bah. Ce 1 million, c'est toi qui nous l'as donné. Tu ne veux pas te dérober, n'est-ce pas? Tu veux que je vous soigne? Et en même temps, tu veux me demander 1 million. Vous êtes vraiment insatiable. Je te le dis. Je suis têtu, je ne te sauverai pas. Tu cherches la mort. Frappe-moi. Tue-le, tue-le. Puisque tu ne nous laisses pas vivre, alors ne vis pas non plus, meurs. Ah, il est mort. Ah. Chérie, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Ma mère et moi avons regardé une villa, comme notre maison de mariage. Tu la trouves belle? C'est à cause de ta mère, cette sale pute. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le médecin m'a diagnostiqué le sida. Tu me demandes ce qui ne va pas? En plus du sida, j'ai aussi été diagnostiquée avec une impuissance. La syphilis, c'est toi qui me l'as transmise. C'est la fin avec le sida. Alors j'avais raison. Et les médicaments? Au départ, ce n'était pas que ces médicaments qui ont guéri beaucoup de gens du sida. Rire de ta mère. Les remèdes que tu m'as donnés ne sont que des médicaments ordinaires. Et quoi? Des herbes précieuses à la con? Comment ai-je pu croire à la parole d'une sale pute comme toi? C'est impossible, ce n'était pas seulement ces patients. C'est en leur faisant boire ces médicaments qu'ils ont guéri. Je l'ai vu de mes propres yeux. Toi, cette femme horrible, dégage de chez moi tout de suite. La maison que tu veux, tu dois d'abord m'épouser. N'y pense même pas. Au fait, c'est la méthode. À chaque fois que Guzi soigne un patient, il explore toujours un moment sur ses patients. Ça doit être ça. Tu veux dire? Attrape-le, Guzi. Fais-lui soigner ta maladie. S'il ne le fait pas, menace-le avec sa mère. Une fois qu'il t'aura soigné, apprends sa technique, puis
Accuse-le d'avoir violé l'interdiction de pratiquer la médecine. Nous pourrons alors le faire disparaître sans problème. Au fait, va chercher Guzi. 你又是谁？ Qui es-tu? 不愧是花城神。 Les os d'animaux ne sont pas étonnants, c'est le premier de la compétition des grands médecins de la ville fleurie. Il y a une demi-heure, j'ai appris que tu étais déjà mort. Je ne m'attendais pas à ce que tu te rétablisses si vite. Ce vieux fou. Ce n'est pas simplement pour accuser le président de mon association médicale, n'est-ce pas? Que viens-tu faire? J'ai entendu dire que tu as quelques petits différends avec ton fils. Bien sûr, ce sont des jeunes, après tout. On ne se connaît pas sans se battre. Je ne suis pas une personne mesquine. Tant que tu es prêt à remettre la recette et à guérir, tu seras le meilleur ami de Zhao Etian. Richesse et femme, j'ai tout ce qu'il faut. Je compte sur mes compétences médicales. Toi, vieux scélérat, tu ne le mérites pas. Jeune homme, je te conseille de bien réfléchir. Shen Lin. Maître Go, sauve-moi. Gu, sauve-moi. J'ai entendu dire que c'est cette femme qui complote. Elle t'a faussement accusé et a causé la grave maladie de mon fils. Même les dieux ne peuvent le sauver. Je te la confie maintenant pour que tu prennes des mesures. Shen Ai ou Tianshan. Gu Xiaoyu. Quoi? Tu ne manges pas? Sauve-moi, je ne veux pas mourir. S'il vous plaît, sauvez-moi. Cette famille Zhao rêve vraiment en couleur. Mais ils veulent m'utiliser, Shen Lin, pour me menacer. Je vais leur tendre un piège. Chef Zhao, traiter une femme faible de cette façon. Ce n'est pas très approprié, je pense. Oh. Que veut dire mon jeune ami Gu? Bon, ça suffit. Vous ne cherchez pas simplement à ce que je sauve votre fils, c'est une petite affaire, je suis d'accord. Ah, c'est super. Gu Xiaoyu est un médecin divin de notre époque. Il saura sûrement guérir mon fils. Mais bon, il doit y avoir des conditions. N'hésite pas à les poser, Gu Xiaoyu. Il ne faut pas te le dire. Mieux vaut ne pas jouer avec ça. Sinon, je te ferai vivre un enfer. Je n'oserais pas. Vous êtes la prestigieuse famille Zhao. Je ne suis qu'un étudiant ordinaire. Je voulais simplement vous demander un coup de main. Ah, c'est ça qu'il faut faire. On ne se connaît pas tant qu'on ne se bat pas. Tant que tu peux guérir mon fils. Zhao Etian, contacterai immédiatement l'association médicale pour lever ton interdiction de pratiquer la médecine. Et tu recevras d'innombrables honneurs et richesses. Vraiment? C'est génial. Oh là là, mais je suis têtu. Un homme digne de ce nom. Même sous le regard de tous, l'interdiction d'exercer la médecine ne peut pas simplement être ignorée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Oh là là, n'est-ce pas ce que tout le monde a dit dans ce tribunal? Je suis têtu, à partir d'aujourd'hui, je ne peux être qu'un vétérinaire, et je ne peux soigner que des bêtes. Donc, si le président Zhao demande à votre fils de changer de nom pour Zhao Chat, Zhao Chien, Zhao Bâtard ou peu importe, c'est facile à comprendre. Tu cherches la mort. Tu cherches la mort. Alzheimer, cancer du poumon, je te les envoie tous. Attends. Est-ce que le simple fait que Xiao Yang change de nom peut le guérir? Je ferai tout mon possible pour essayer. À quel point en êtes-vous sûr? D'après ce que je sais, ton fils Zhao Yang. C'est un gars qui traîne toujours avec des femmes partout. Il a été contaminé. En plus, plusieurs maladies se sont mélangées. C'est vraiment un peu diabolique. Ce petit qu'on traîne partout à faire n'importe quoi. Et voilà qu'il a eu des problèmes. Mais il suffit d'utiliser la médecine traditionnelle familiale pour le manipuler. Et il sera guéri. C'est génial. Allons-y maintenant. C'est si facile de convaincre ce gars de sauver le jeune maître. Fais attention, il pourrait y avoir un piège. Responsable, vous ne devriez pas simplement faire changer le nom de Xiao Yang. Quelles sont les conditions? Dites-le maintenant sans hésiter. C'est encore le président Zhao. Ah, guérir votre fils n'est vraiment pas difficile. Mais ces derniers temps, Gu a des soucis financiers. C'est facile à dire. À partir de maintenant, tu es l'un des médecins vedettes du groupe Zhao. Avec un salaire annuel d'1 million, si tu guéris mon fils. Je te donnerai en plus 1 million en espèces. Sur le champ. C'est génial, merci président Zhao. Attends un peu, petit. J'ai bien peur que tu n'aies pas de chance à gagner, mais mon argent n'a plus de vie à dépenser.
Bonjour à tous, je m'appelle Tétu. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir m'accueillir. Venez, serrons-nous la main. Maladie mentale, en route. Rage, en route. Cancer du poumon, en route. Sida, en route. Amnésie envoyée. Tout est pour vous. On dirait que Gu Xiaoyu est très heureux de s'intégrer dans notre famille Zhao. Pas mal, mais il se fait tard. Ne devrions-nous pas aller voir Xiao Yang? Ah, cette histoire de changement de nom pour le jeune maître Zhao. Je n'ose pas désobéir aux instructions de Gu Xiaoyu. Xiao Yang a déjà changé de nom. Allons-y, traitons le jeune maître Zhao tout de suite. Laisse tomber, s'il ne peut pas guérir le jeune maître. Je ferai en sorte qu'il ne vive pas mieux que la mort. Il doit me guérir. Et il doit aussi mourir. Gu Xiaoyu, tes petites disputes avec Xiao Yang, laissez ça derrière vous. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de guérir Xiao Yang rapidement. Qu'en penses-tu? De petites disputes. La famille Zhao m'interdit de pratiquer la médecine. J'ai failli me faire tuer. Aujourd'hui, si je ne le tue pas, ne m'appelle pas Gu. Président, vous ne parlez pas sérieusement. Le passé, laissons-le derrière nous. Après tout, je fais maintenant partie de la famille Zhao. Ah là là. Guzi, tu es vraiment magnanime. Alors, commençons rapidement le diagnostic et le traitement pour Xiao Yang. Ah. Et, jeune maître. Ah non, Zhao le chien. Je vais te soigner tout de suite. Je vais te soigner immédiatement, et... Attends de voir comment je vais te tuer. Président. Le processus de traitement doit rester calme pendant un moment. Pourriez-vous tous deux vous retirer un instant? D'accord, nous sortons tout de suite. Vas-y. Je t'en prie, je t'en supplie. Et, ne t'inquiète pas. Je vais te soigner tout de suite. Mais bon, le processus de traitement va peut-être être un peu douloureux. Tu dois tenir le coup, d'accord? Je peux le supporter. Et, ça va bien. Prépare-toi, c'est parti. Ce n'est pas en train de soigner, c'est carrément en train de tuer. Je pense que ce type fait exprès de provoquer des problèmes. Je vais l'arrêter. Arrête-toi. La maison est maintenant sous notre surveillance. Il peut agir à sa guise, et si sa méthode de traitement des maladies incurables était comme ça, tu dois maintenant interrompre son traitement. Si quelque chose arrive à Xiao Yang, tu es responsable? Mais non. Mais maintenant, tu dois enregistrer chaque mouvement de la petite Yang que tu insistes à traiter. Tout me noter. Demain, réunissez tous les médecins du groupe pour une démonstration et un apprentissage. D'accord. Ah. La tenue de protection, quelle bonne technique médicale. Elle a guéri la petite dent si rapidement. Maintenant, je peux y aller, n'est-ce pas? Assieds-toi, ne sois pas pressé. Attends que le rapport médical de Xiao Yang sorte. Une fois que tout est confirmé, tu pourras partir naturellement. Tu ne tiens pas ta promesse. La confiance ici à Yuasheng, c'est la famille Zhao. D'autant plus que j'ai préparé une bonne lettre. À remettre au docteur Gu pour qu'il la lise. Est-ce que c'est enregistré? Tout a été filmé, hein? Monsieur Zhao, qu'est-ce que ça signifie? Le rapport médical de la famille est sorti. La santé de Monsieur Zhao s'est beaucoup améliorée. Ah, c'est génial. Têtu, vraiment têtu. Je ne sais pas si je dois te dire que tu es stupide, ou simplement trop jeune. Tu crois qu'ils vont te laisser partir? Je sais que tu ne me laisseras pas facilement partir. Président Zhao, que voulez-vous vraiment? La famille Zhao pratique la médecine à Yuasheng depuis plus de 3 générations. La seule chance d'atteindre le sommet de la médecine mondiale est maintenant à portée de main. Comment pourrais-je laisser passer cela? Nièce? L'art médical sur lequel tu comptes pour survivre a déjà été entièrement enregistré par moi. Tu es inutile. C'est toi qui m'as demandé de sauver ton fils. Alors tu es en train de détruire le pont après l'avoir traversé?
c'est ça? Non, 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 non. Du début à la fin, c'est toi qui as empoisonné mon fils. C'est moi qui ai cherché des médecins réputés pour le guérir. Et toi, parce que tu as enfreint l'interdiction d'exercer? Tu as été exécuté sur le champ par ma famille, les Zhao. Ta médecine sera désormais appelée Zhao. Toi et ta famille disparaîtrez complètement de ce monde. Un homme ordinaire n'est pas coupable. Posséder un trésor, c'est le condamner. Toi et ta mère, acceptez simplement votre destin. Si tu oses toucher à ma mère, essaie donc. Notre famille Zhao va se lever. Passe à l'action. Zhao Etian, si tu oses bouger, essaie donc. Zhao Etian, si tu oses bouger, essaie donc. Comment est-il arrivé? Vraiment dommage, si j'avais été un peu plus tard, je pourrais leur faire une crise cardiaque sur place. Mademoiselle Dexu, que signifie cela? Le docteur Gu est mon sauveur. C'est aussi un précieux invité de la famille Zuge. Personne ne peut lui faire de mal. Zuge Xu, tu veux le prendre de manière si ostentatoire. Tu ne fais vraiment pas honneur à la famille Zhao. Si Zuge Xu veut emmener quelqu'un, je dois te faire honneur? Ne crois-tu pas que ma famille Zuge est tombée en déclin? Comment cette petite fille a-t-elle soudainement pris autant de courage? N'est-ce pas que ce vieux Juxion est guéri? Pour l'honneur de ton père. Je t'appelle ma nièce. Ne sois pas ingrate. Tu n'as pas le droit de te comporter ainsi avec la famille Zhao. Aujourd'hui, je viens en tant que chef de la famille Zuge pour demander une personne. Voici le médaillon de jade de ma famille, le véritable maître des épées. Ne me dis pas que la famille Zhao est prête à entrer en guerre avec la famille Zuge. Impossible. On y va. Tu as bien compris. Docteur Gu, je vous en prie, Zhao, vous devriez être heureux d'être encore en vie, vous. Le chef de famille les a laissés partir comme ça. Va d'abord vérifier si Zuge Xion. Ce vieux bonhomme est encore en vie ou non. Si on confirme qu'il est mort, je ferai exterminer toute la famille Zuge. C'est la faute du chef de famille. Jeune maître, il saigne. Quoi? Merci, demoiselle Zuge, de votre aide. Docteur Gu, mon grand-père est gravement malade. Maintenant, vous êtes le seul à pouvoir le sauver. Je vous en prie, sauvez mon grand-père. Je ne vous décevrai pas. Duzi, pourquoi es-tu là? Je ne t'avais pas averti de ne plus approcher Xiaoxu? Ce n'est pas parce que tu as vu que le vieux maître est sur le point de mourir? Viens, partageons l'héritage. Xiaoxu, tu es fiancé au Zhao. Tu as amené cet homme sauvage chez toi. Si la famille Zhao l'apprend, que vas-tu faire? Peux-tu supporter cela? Que racontez-vous tous? Aujourd'hui, j'ai invité le docteur Gu. Mademoiselle Zuge, tu dis que tu es la représentante du chef de famille. Mais comment n'ai-je pas remarqué ça? Grand-père m'a déjà nommé pour remplacer temporairement le chef de la famille Zuge. Voulez-vous vraiment trahir la famille? Comment pouvez-vous vous appuyer sur le statut de chef de la famille Dai pour ramener un homme étranger et revendiquer l'héritage familial? Zuge Shen, tu es le fils aîné de notre famille Zuge. Laisse une femme amener un étranger pour revendiquer l'héritage de notre famille Zuge? Xiaoxu, veux-tu vraiment rendre grand-père malade? As-tu oublié? Grand-père a déjà décidé de te marier dans la famille Zhao. Tu es trop têtu en ce moment. Que veux-tu vraiment faire? Frère, même s'ils disent ça, je peux le supporter. Mais même toi, tu ne me crois pas. J'ai ramené le docteur Gu pour sauver grand-père. Sauver le vieux. Nous avons fait venir tant de médecins, et cela n'a servi à rien. Tu parles de ce gamin qui n'a même pas encore de poils. Ramène-le à la maison. Xiaoxu, tu es vraiment idiote? Non, je ne sais pas s'il est idiot, mais je trouve que vous l'êtes plutôt. De quoi tu parles? Ça suffit, taisez-vous tous. C'est le docteur Gu qui m'a guéri de mon cancer de l'estomac. Maintenant, à part le docteur Gu, personne ne peut sauver mon grand-père. Tu peux vraiment sauver mon grand-père. Peu importe l'état de santé du vieux maître, tant qu'il n'est pas complètement mort. Pour moi, c'est une petite affaire. Peu importe l'état de santé du vieux maître, tant qu'il n'est pas complètement mort. Pour moi, c'est une petite victoire, quoi. Ne me dites pas que ce petit gars est vraiment un médecin divin réincarné. Non. Je ne peux pas le laisser intervenir pour sauver quelqu'un. Je ne peux pas le laisser sauver le vieux maître. N'oubliez pas, c'est juste un vétérinaire. Quel droit a-t-il de soigner le maître? C'est vrai. Quel droit a-t-il de soigner le vieux maître? Et, quelqu'un, faites-le partir. Faites sortir ce vétérinaire. Arrêtez tous. Du bruit comme ça, c'est n'importe quoi. Le maître a donné des ordres. Laissez Gu Sheng entrer seul. Le chef de famille est-il devenu fou? Comment peut-il laisser un vétérinaire s'occuper de sa santé? Je n'y crois pas. Le vieux doit être gravement malade. Il n'est plus lucide. Dans toute la ville fleurie, qui ne sait pas combien de personnes ce vétérinaire a tué? Oui, nous devons voir le chef de famille. Il faut expliquer clairement à le chef de famille ce que ce fraudeur a fait. Il ne faut pas laisser le maître de maison être trompé. Maître Zuge, où est l'équipe d'exécution?
Les ordres du maître. Quiconque ose empêcher le médecin Gu de le soigner sera tué sur place. Oui. Médecin Gu, suivez-moi pour rencontrer les maîtres. Eh bien, intendant, que voulez-vous dire par là? Je ne peux même pas entrer? Mademoiselle, la santé de maître n'est pas bonne en ce moment. Il vaut mieux que seul le docteur Gu entre pour examiner. D'accord, docteur Gu. Je vous en prie. Il faut absolument sauver mon grand-père. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien avec moi. S'il vous plaît. Docteur Gu, veuillez pardonner. Ma femme ne peut pas vous accueillir personnellement. Je vous prie de bien vouloir excuser cela. Pas de souci, j'ai promis à mademoiselle Zuge que je la rencontrerai aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur Gu. Li Shanzong, montre-moi sa condition. C'est un empoisonnement. C'est un empoisonnement. On ne peut même pas faire confiance à l'intermédiaire? Aujourd'hui, la famille Zuge est en grand danger. Il y a des tigres et des loups à l'extérieur, et des traîtres à l'intérieur. Je dois rester sur mes gardes. Alors tu me fais confiance comme ça? Le docteur Gu a guéri. Ma petite fille. C'est une personne en qui j'ai confiance. Bon, puisque vous êtes parti, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Le docteur Gu est vraiment un maître dans son art. En peu de temps, il a diagnostiqué que j'étais empoisonné. Au poison de l'élébore. Insuffisance cardiaque due à l'empoisonnement. Vitalité affaiblie. Il ne va pas tarder à mourir. Et ce poison ne peut pénétrer dans les organes que par la nourriture. Et ceux qui peuvent toucher à ma nourriture. Dans toute la famille Zuge, il n'y en a pas beaucoup. Puisque tu le sais déjà, pourquoi ne pas chercher quelqu'un pour le soigner à l'avance? Eh bien, j'ai déjà cherché. Mais il y a beaucoup de fleurs de l'autre rive. C'est vraiment rare. Personne ne peut le guérir. Sinon, Xiaoxu ne t'aurait pas fait revenir de chez les Zhao. Tu sais que chez les Zhao, c'est moi qui ai demandé à Xiaoxu d'apporter le jade. Ils étaient sûrs que je n'avais rien. La famille Zhao n'oserait pas déclarer la guerre à ma famille, les Zuge. Donc, ils n'ont sûrement pas osé te renvoyer. Alors tu es si sûr que je peux te guérir? En fait, je ne suis pas sûr non plus. Je n'ai pas d'autre solution. Alors, puis-je guérir? Oui. Mais avec ton corps, même si tu guéris, je crains que tu ne vives pas longtemps, tant que je peux transmettre les écrits de Zuge. Intact à Xiaoxu, même si je meurs. Je fermerai les yeux en paix, une fois que je pourrai guérir de ce poison. Frère Zuge, c'est quelques années de ma vie. Je ferai tout mon possible pour répondre aux ordres du docteur Gu. En tant que médecin, sauver des vies est mon devoir. De plus, mademoiselle Zuge m'a fait du bien. Je lui ai fait 3 promesses. Celle-ci, c'est de te guérir, ce serait formidable. Nous, Xiaoxu et moi, te connaissons. C'est vraiment une bénédiction que nous avons accumulée dans nos vies passées. D'accord, ça suffit. Je sais ce que tu veux dire. Maintenant, je vais te détoxifier. À l'origine, le meilleur moyen de neutraliser le poison de la fleur de l'autre rive est de prendre un bain ensemble. Mais me faire prendre un bain avec un vieux bonhomme. Je vais plutôt utiliser une perle divine. Je vais d'abord absorber le poison dans mon corps. Au pire, je pourrai atténuer le poison moi-même. Chut. Monsieur Yo a promis à ce vieil homme une chose. Ne bougez pas, laissez ce vétérinaire dans la pièce pour sauver le vieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si le vieux meurt, vous deux, frères et sœurs, devrez céder la place de chef de famille. C'est exact. Ce vétérinaire est une épine dans le pied de la famille Zhao. Je vous conseille de le ramener rapidement, pour le remettre à la famille Zhao. Sinon, quand le vieux sera parti, la famille Zuge est en danger. Taisez-vous tous. Celui qui parle encore, je le fais sortir. Vous ne faites que traîner ici. Si vous avez du courage, criez sur la famille Zhao. Quand le vieux sera mort, je veux voir comment vous allez vous en sortir. La famille Zuge est vraiment unie. Le vieux n'est pas encore mort. Vous pensez déjà à changer de maître, n'est-ce pas? Grand-père Gu, le médecin. Il a réussi à accomplir sa mission. Le vieux monsieur n'a plus de gros soucis. C'est super, frère. Grand-père va bien maintenant. Merci, médecin Gu. Oh, suffit de parler pour guérir le vieux monsieur. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un pouvait guérir le poison de la fleur de l'autre rive. Avec toi, c'est possible. Tu sais que la fleur de l'autre rive est toxique. Après tout, le pire ennemi, c'est soi-même.
Le pire ennemi, c'est soi-même. Ce vétérinaire, arrête de semer la discorde ici. Nous voulons voir le vieux. Alors nous serons rassurés. Rassurés? Je dirais plutôt désespérés. Tais-toi, la maladie de la famille est incurable. Tu es entré depuis quelques minutes et tu dis que c'est guéri. Qui va croire ça? Nous devons aller voir la famille. Oui, sinon, tu es l'ennemi numéro 1 de notre famille Jou. Désolé, le vieux vient de se remettre d'une grave maladie. Il a besoin de repos, vous ne pouvez pas entrer. C'est insensé, un charlatan comme toi ose nous arrêter. Écarte-toi, sinon je te casse les jambes. Vraiment? Tais-tu, sors et viens me voir. Votre heure est venue. Tais-tu. Comment êtes-vous arrivé ici? Les membres de la famille Zhao. Qui vous a donné le courage de venir ici? C'est la maison Zuge. Ce n'est pas la maison Zhao. Sortez d'ici. Si c'était ce vieux Zuge qui me disait ça. Je pourrais encore en tenir compte, mais vous, vous en êtes capable? Tais-tu. Tu viens avec moi sagement. Ou je te casse les jambes pour t'emmener. Pourquoi es-tu si pressé de venir? Je suis Zhao Yang. Cette bête est presque morte. Putain, c'est bien toi qui as agi, emmène-le. Qui s'attaque à ma famille Zuge? Grand-père, tu n'as rien. Ne t'inquiète pas. Le docteur Gu m'a guéri. Ne pleure pas. Grand-père regarde encore Xiaoxu se marier. Grand-père, tu te moques encore de Xiaoxu. Merci, docteur Gu. Docteur Gu, je t'ai mal compris auparavant. Je suis désolé, merci de m'avoir sauvé. Grand-père, il n'y a pas de quoi. C'est ce que j'ai promis à mademoiselle Zuge. Je tiens toujours mes promesses. Tout à l'heure, c'est toi qui as dit que tu ne nous prenais pas au sérieux. Zuxion, comment est-ce possible que tu sois encore en vie? C'est toi qui l'as sauvé. Zuxion, comment est-ce possible que tu sois encore en vie? C'est toi qui l'as sauvé. Le plan concernant la famille Zuge a changé. Nous devons rentrer pour en informer le chef de famille. Allons-y. Insupportable. Est-ce que je suis à un marché? On vient quand on veut. On s'en va quand on veut. Et arrêtez-les et capturez-les. Vous osez? Frère Zuge, vous ne savez pas dans quelle situation se trouve la famille Zuge en ce moment. Osez vous opposer à notre famille Zhao. Vous en avez le droit? HMPF. La petite famille Zhao, je ne la prends pas au sérieux. Passez à l'attaque. Et vous osez? Et ah là là, toi, frère Zuge, tu as osé m'attaquer pour un vétérinaire. En attendant que la famille Zhao arrive, vous allez tous mourir. La famille Zhao veut s'emparer de la fortune de ma famille Zuge, et m'a même empoisonné. Une créature pareille, je ne peux pas la laisser vivre. Aujourd'hui, je prends votre vie comme intérêt. Emmenez-le. Fin de la rancune. Tu oses vraiment me tuer. Zuge Liang, je ne te laisserai pas partir. Zuge Liang va mourir. C'était vous qui disiez vouloir remettre du Shangji. Et vous avez même maudit ma mort. Et alors? La famille Zuge est déjà en déclin. Et vous osez tuer la famille Zhao. La famille Zuge a été exterminée. Vous, Zuge Xion, ne pouvez pas vous décharger de toute responsabilité. Vous, cette bande de lâches et de trouillards. Foutez le camp. À partir de maintenant, vous ne faites plus partie de la famille Zuge. Foutez le camp. Pourquoi devrais-je partir? La famille Zuge n'appartient pas qu'à toi seul. Nous demandons à relancer la réunion familiale. Il faut diviser la famille. Si tu veux mourir, va mourir tout seul. Vous. Vous. Êtes-vous encore des humains? Quand vous étiez chez les Zuge, vous étiez des vampires. Maintenant, vous allez vous séparer et aller chez Zhao pour jouer les lèche-bottes. N'oubliez pas, vous croyez encore en Zuge. Zuge Xu, si tu épouses docilement le jeune maître de la famille Zhao, tu pourrais peut-être sauver ta vie. Mais si la famille Zhao se met en colère, ce sera une lutte sans fin. Vous êtes vraiment comme des bêtes, insouciants. Vieux truc, je te conseille de mieux céder ta place dans la famille. Sinon, je vais céder mes parts à bas prix à la famille Zhao. À ce moment-là, ce sera vraiment la ruine de la famille. On y va. Vous. Je me désespérais de ne pas pouvoir évacuer le poison que j'ai ingéré. Puisque c'est vous qui l'avez administré, je vais vous le renvoyer. Grand-père, tu viens de te remettre d'une grave maladie. Ne sois pas trop agité. Vieux, laisse-les partir. Ils ne vivront pas longtemps. Concernant les affaires? Désolé, c'est nous, la famille Zuge, qui te faisons défaut. Ah, malheur à la maison. Malheur à la maison, en effet. Ne t'inquiète pas, ceux qui commettent des injustices finiront par se détruire. Nous, avec la famille Zhao, te libérerons tôt ou tard. Je te parle de la famille Zhao. Je suis têtu pour recouvrer des dettes. Retourne faire un rapport à la famille. Ce vétérinaire va venir pour mourir. Ah. Au paradis tu ne prends pas le chemin. En enfer, tu entres sans porte.
Brisez-lui les jambes. Faites-le entrer. Oui. Attendez, maître Zhao, je dois vous faire une remarque. Si tu ne me laisses pas entrer, je ne serai pas responsable si je retarde ton fils d'une seconde. Amène-le-moi vite. Yao Yao. Tais-tu, tu oses encore revenir. Si je ne reviens pas, comment pourrais-je te voir mourir dans la douleur, maître Zhao? Non, pour me supplier, tu as déjà changé de nom pour devenir Zhao le chien. Tais-tu, tu oses encore te vanter. Je vais te faire payer la vie du petit agneau. Mets-toi à genoux. Il semble que j'ai été trop doux avec toi. Tu crois vraiment qu'avec la famille Zuge derrière toi, tu peux agir sans aucune retenue? Je te le dis. Même si le vieux Zuge revenait à la vie, ça ne servirait à rien. La famille Zuge ne tiendra pas longtemps. Je ne veux pas me mêler de tes histoires avec la famille Zuge, mais je dois te dire, réveille-toi. Le temps de ton fils est bien plus terrifiant. C'est bien toi qui es derrière tout ça. Dis-le. Qu'est-ce que tu as fait à Xiaoyang? Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne l'as pas vu sur la caméra? Ne perds pas de temps à discuter avec cette petite bête. Attrape la mère de cette petite bête pour s'occuper de toi. Je ne crois pas qu'il ne me fasse pas payer. Tais-toi. Ose toucher ma mère, je te défie. Ah ah. Si quelque chose arrive à Xiaoyang, je te ferai voir. Je couperai la chair de ta mère morceau par morceau pour la donner au chien. Jusqu'à ce qu'il ne reste que des os. Ah ah. Je te ferai voir. Je couperai la chair de ta mère encore et encore pour la donner au chien. Jusqu'à ce qu'il ne reste que des os. Bien. C'est vous qui l'avez cherché. Ah. Ah. Ah 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 ah. Maître, ça ne va pas. Jeune maître, il est mort. Que dis-tu? Jeune maître. J'ai mal, j'ai mal. Ah, j'ai mal, j'ai mal. Merci, monsieur Gu, d'être clément. Va-t'en. Ce soir, la famille Zhao sera rayée de la carte à Jiansheng. J'y vais. Je ne suis pas content. Je ne les laisserai pas en paix, même en tant que fantôme. La famille Zhao ne sera pas anéantie. Envoie quelqu'un me chercher demain matin. Je vais à Yanqing pour participer au grand concours de médecins divins. La finale est... Boss. Bienvenue, Docteur Gu. La voiture du Docteur Gu est prête. Montez à bord. Frère Li, je vous ai demandé d'envoyer quelqu'un pour me chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, comment ça? Est-ce que c'est ma faute, monsieur Li? Ce n'est pas faux. Mais tu n'as pas besoin de faire tout un cinéma non plus. Je suis juste un étudiant, comment puis-je justifier tout ça? Le Docteur Gu est le bienfaiteur de toute ma famille Li. Sans l'aide du Docteur Gu, il n'y aurait pas de nom de la famille Li à Yanjing. Puisque notre bienfaiteur doit aller à Yanjing pour participer au concours de médecins divins, il ne peut pas le prendre à la légère. Oh, d'accord. Heureusement que je vais bientôt obtenir mon diplôme, sinon je ne pourrai plus rester dans cette école. Docteur Gu, montez dans la voiture, s'il vous plaît. Je peux monter tout seul. Laissez-moi partir. Non, Docteur Gu. Laissez-nous vous servir. Attendez. Gucci. Vous. Je ne les connais pas non plus. Ils sont de la famille Li. C'est la première fois que je les vois aussi. Oui, oui, oui. C'est tout ce que j'ai organisé pour le médecin divin. Voici l'assistante, cette belle dame. Tu es la petite amie du médecin Gu. Tu es la petite amie du médecin Gu. Ah. Ce n'est pas moi. Je suis juste une patiente que le médecin Gu a déjà traitée.
Médecin Gu, grand-père. Il sait que tu vas à Yanjing pour la finale du concours de médecin divin. Il m'a demandé de te préparer un cadeau en remerciement. Voici l'or d'une valeur de 100 millions que nous avons préparé pour vous. C'est notre cours traditionnel à Yanjing. Docteur Gu, vous pouvez y aller en toute tranquillité. Grand-père a dit, peu importe ce qui vous arrive à Yanjing, la famille Zuge sera toujours votre plus grand soutien. C'est gentil, merci. Alors, allons-y. Désolé. Allons. Salut. Docteur Gu, je ne sais pas quand nous pourrons nous revoir. Docteur Gu, j'ai déjà organisé un banquet pour vous. Les 120 personnes de la famille Li vous attendent au restaurant depuis longtemps. Allons directement aux chambres. Frère Li, je me rends à Yanjing cette fois-ci, juste pour participer à la finale du concours de médecin. Votre organisation est vraiment trop basique. Mon Dieu. 120 personnes, ce n'est pas une rencontre avec des célébrités. Docteur Gu, il y a 3 ans, nous avons rencontré la famille Li, composée de 18 personnes, par hasard à Eshi, et ils ont été victimes d'un grave effondrement. Si ce n'avait pas été pour votre intervention pour leur venir en aide, nous n'aurions pas pu sauver nos vies. Et si vous aviez réparé notre apparence endommagée, la famille Li serait déjà en enfer. Nous, les 120 membres de la famille Li, avons toujours voulu voir le vrai visage de notre bienfaiteur. Même si, par la suite, nous le garderons dans nos cœurs. Très bien, alors allons vite leur permettre de me voir. Fais juste une photo, je ne vais pas manger. Je suis un peu fatiguée. Je veux me reposer tôt, oui. Tu es le médecin divin venu de la ville des fleurs. Comment as-tu des yeux si perçants? Qui êtes-vous? Je suis de la famille Qin. Je voulais surtout te voir. Viens avec nous. Et si je dis non? Si tu ne viens pas maintenant? Ah. Il paraît que quelqu'un de la famille qui ne veut me voir. Où sont-ils? Où sont-ils? Et, ne sois pas si sévère. Monsieur Qin a dit que tu devais satisfaire les demoiselles. Sinon, tu ne pourras pas le voir. Petit beau gosse, mon cœur ne va pas bien. Il suffit que tu me fasses un petit massage. Je ferai tout ce que tu veux. Beau gosse. Nous aussi, on veut. Beau gosse, ça ne réagit pas du tout. Tu ne serais pas en panne, quand même? Petit beau gosse, tu ne serais pas un peu fragile? Laisse grande sœur te donner un coup de pouce. C'est absurde. Dors bien. Tout le monde dort. Ne fais que dormir, tout le monde dort. Le fondateur de la prestigieuse salle de jeu de Yanjing, le Buckingham. Pourquoi m'ont-ils amené ici? Merde, ce petit est déjà sorti si vite. C'est mon Buckingham. Les 4 fleurs de guerre expérimentées. N'est-ce pas que tu as un talent exceptionnel? Plus rapide que les autres. Ah, donc tu as envoyé quelqu'un pour me kidnapper. C'est vrai, puisque tu as déjà fini avec ces 4 fleurs. Alors dépêche-toi de monter pour soigner ma sœur. J'espère que tu es aussi rapide pour sauver des vies que pour les affaires de cœur. Tu veux que je sauve ta sœur. Tu as besoin de moi. Exactement, si ce riche salaud n'avait pas blessé ma sœur et contrôlé tous les grands médecins de la dynastie Xia, personne n'oserait soigner ma sœur. Je ne vais pas te kidnapper. Tu veux que je sauve la vie de ta sœur. Et tu veux m'enlever. Ta sœur cherche la mort. Comment oses-tu maudire ma sœur? Allez-y tous. Montrez-lui de quel bois on se chauffe. Ne vous retenez pas. Arrêtez. Arrêtez. Sœur, Xiaofeng. Tu m'as vraiment déçu. Sœur, la famille riche a déjà contrôlé toute l'opinion publique de Daxia. Tout est sous leur contrôle. Je suis venu le chercher aussi pour te sauver. Pour te sauver, tu peux quand même prendre en otage d'autres personnes? As-tu oublié la règle de notre famille Qin? Sœur, c'est aussi pour ton bien. Ta maladie ne peut plus attendre. Tais-toi. Docteur Gu, je suis vraiment désolé. Je m'excuse en votre nom pour les actions de Xiaofeng. Où veux-tu aller?
Je vais faire envoyer quelqu'un pour te conduire. Non, grande sœur, tu ne peux pas le laisser partir. J'ai eu tant de mal à te ramener un médecin vivant. C'est le destin, tant pis. Je suis de courte vie. C'est aussi mon destin, Kinshin. Je préparerai un petit cadeau pour le médecin Gu. Considérez cela comme des excuses. Laissez tomber, je ne suis pas intéressé par vos affaires. Emmenez-moi chez la famille Li. Non. Vous sortez d'abord. Sans mon ordre, vous n'êtes pas autorisé à entrer. Oui. Docteur Gu, la santé de ma sœur ne tiendra plus longtemps. Je vous en prie, sauvez-la. Je n'ai plus qu'elle comme famille. Xiao Fan. Tu es stupide ou quoi? Chacun doit assumer ses propres actes. Wu Shangju, je n'aurais pas dû te kidnapper. Tu peux te venger sur moi si tu veux, mais je ne peux vraiment pas rester là à regarder ma sœur mourir. Je t'en prie, sauve ma sœur. Tant que tu acceptes de sauver ma sœur, tu peux me demander ce que tu veux. Je t'en supplie, sauve-la. Xiao Feng, c'est inutile. Je n'ai plus longtemps à vivre. Non, grande sœur. Je vais te faire vivre. Docteur Gu, je vous en supplie. Laisse tomber, l'amour fraternel. Lâche-moi d'abord. Je vais examiner ta sœur. Comment cela se peut-il? Et, docteur Gu, qu'est-ce que ma sœur a exactement comme maladie? Il doit bien y avoir un traitement, non? Ta sœur n'est pas malade. Elle est empoisonnée. C'est le même poison que celui qui a touché le chef Zuge. Empoisonnée? Comment est-ce possible? Comment ma sœur pourrait-elle être empoisonnée? À moins que quelqu'un de son entourage ne l'ait fait. Merde. Cette bande de traîtres. Ils osent faire du mal à ma sœur. Je dois absolument le retrouver, le démembrer. Xiao Feng, calme-toi. Toi, là. Tu sais qui m'a empoisonné? Alors, tous, attrapez-les. Ceux qui résistent, je m'en occupe directement. Tu fais une si grande scène pour attraper des gens. Ne risques-tu pas de faire savoir à tout le monde que je, King Xing, suis gravement malade? Attraper notre famille qui ne pourra que nous nuire, sans aucun avantage. Alors, que faire? On ne peut pas les laisser jouer de cette manière. Docteur Gu, avez-vous un moyen de m'aider à me détoxifier? Docteur Gu. Grand frère Gu, tu es vraiment un chien, n'est-ce pas? Toujours à s'accrocher aux autres. C'était de ma faute avant. C'est moi qui n'ai pas su voir. C'est moi qui n'ai pas reconnu la grandeur. Je te supplie, sauve ma sœur. Si je devais inhaler ce poison maintenant, à l'intérieur, j'ai peur que cela ait une répercussion sur mon corps. Tu es prêt à payer 1 milliard pour la consultation? À ce moment-là, dans quelques jours, je retournerai en Chine. D'accord, tant que tu acceptes de sauver ma sœur. Ne dis pas 1 milliard. Même si c'était 100 milliards, je, Qin Feng, ne froncerai pas les sourcils. La famille Qin veut-elle entrer en guerre avec ma famille Li? Libérez vite le docteur Gu pour moi. Docteur Gu, ça va? Je vous ai enfin trouvé. Qui êtes-vous? Osez entrer dans le club de la famille Qin. Je suis le premier héritier d'une grande famille immobilière de Pékin. Bonjour, maître de la famille Li. Vous, la famille Qin, vous avez osé intercepter mon convoi de la famille Li. Est-ce que vous voulez déclarer la guerre à la famille Li? Je suis vraiment désolé, maître de la famille Li. Cette affaire est une honte pour ma famille Qin. J'espère que le maître de la famille Li comprendra. Très bien, grand frère Li. J'ai déjà conclu un accord avec eux. Mademoiselle Qin, je reviendrai vous voir dans quelques jours pour votre traitement. Allons-y. D'accord, s'il vous plaît. Et, qu'est-ce qui se passe, sœur? Tu ne serais pas en train de t'intéresser à ce petit gars, n'est-ce pas? Que racontes-tu? Comment le docteur Gu pourrait-il s'intéresser à moi, une malade? Sœur, tu ne peux vraiment pas tomber amoureuse de ce petit gars. Ce gamin s'est fait prendre par ces 4 belles en seulement 5 minutes. Même si c'est pour ton propre bien. Tu ne peux pas le regarder avec envie. Qin Fan. Tais-toi. Docteur Gu, demain, tous les membres de la famille Li pourront-ils organiser une grande réception pour vous? Le temps est encore long. Pourquoi la grande sœur n'est-elle pas là? Yao Yao a récemment été frappée d'une maladie soudaine et grave pour une raison inconnue. Elle est restée dans sa chambre plusieurs jours sans en sortir. Elle espérait encore que vous pourriez intervenir pour la sauver une fois de plus. D'accord, j'y vais maintenant. Veuillez patienter. Attendez. Le père a donné l'ordre, avant la finale du concours de médecine divine. Aucun médecin ne doit pouvoir la guérir. Ma femme, Mingao Yao, est gravement malade et sa vie est en danger. Il ne faut pas laisser n'importe qui la diagnostiquer ou la traiter de façon irresponsable. Oncle, le médecin Gu est un grand bienfaiteur de notre famille Li. Son art médical est sans égal. Avec lui pour soigner Yao, elle ne peut qu'aller bien. Grand homme, je pense que c'est clairement un escroc. J'ai entendu dire, il n'est en fait qu'un vétérinaire. S'il arrive quelque chose, comment la famille Li pourra-t-elle rendre des comptes à la famille de Yao Yao? Appelez quelqu'un. Expulsez ce voleur de la scène du Jianghu de la famille Li. Si vous ne le faites pas, je n'hésiterai pas à le tuer. Venez, expulsez ce voleur de la scène du Jianghu de la famille Li. Deuxième oncle, Yao Yao est ma femme. Tu insistes pour m'empêcher d'appeler un médecin divin pour soigner ma femme. Quel est ton vrai but? Tais-toi.
Bien que Yao Yao soit ta femme, elle fait aussi partie de la famille Li. Tant que je suis encore membre de la famille Li, je ne permettrai jamais qu'un médecin incompétent la retarde. Monsieur le jeune maître, ça va mal. Madame a de nouveau des saignements. Docteur Gu, il faut que vous interveniez pour la sauver. Non, l'ordre du chef de famille est ici. Qui oserait désobéir? Oncle, je suis maintenant le véritable maître de la famille Li. Écartez-vous. Sinon, ne vous étonnez pas si je ne fais pas preuve de clémence. Petit loup. Le vice-président Li Mingao a amené quelqu'un de têtu. Attends sa femme. Nous devons l'arrêter. Encore ce têtu. La famille Qin le cherche. La famille Li le cherche aussi. On dirait qu'il a vraiment un peu de talent. Que va faire Fulu maintenant? Si sa femme est soignée. Alors, quel est votre plan pour le sauver? Laissez-le guérir. Ce poison, unique au monde. Personne d'autre que moi ne peut le guérir. Madame peut guérir. Mais quoi, Docteur Gu, n'hésitez pas à parler. Sans parler d'autre chose, ma famille il y a beaucoup d'argent. Peu importe les précieuses herbes dont vous avez besoin, je peux dépenser de l'argent pour vous l'acheter. Je peux guérir la maladie de madame. Mais la méthode de guérison... J'ai un peu de mal à en parler. Tant que ça peut guérir, c'est tout ce qui compte. Docteur Gu, n'hésitez pas à en parler. Madame n'est pas malade. Elle a été empoisonnée. Le poison a déjà envahi tout son corps. L'éliminer complètement. Il faut absolument utiliser le poison de la méthode de la Vierge. Comment est-ce possible? N'importe quoi. Ta maison est bien gardée. Comment Madame Zhao pourrait-elle être empoisonnée? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de Jade de l'enfance? Je pense que ce type veut clairement faire porter le chapeau à son propre maître. Frère Li, si tu veux sauver ta belle-sœur, il n'y a que cette méthode. Quant à pourquoi ta belle-sœur a été empoisonnée, il faut demander à ceux qui entrent souvent dans cette pièce. 2. Lin Hao, qu'est-ce que tu regardes? Je suis ton oncle, tu sais. Je pense que ce gamin essaie simplement de provoquer une discorde dans notre famille Li. Je n'ai rien dit encore. Pourquoi tu es nerveux? Pourquoi suis-je nerveux? Alors qu'il le fasse régler ça. Si tu ne peux pas la guérir, je ferai en sorte que toute sa famille paie. Sasa, ne bouge pas. Directeur Gu, si vous ne pouvez pas guérir YAO, je pourrai vous tuer sans hésitation. Si vous guérissez YAO, attendez-vous à ce que Li Mingao vienne vous demander des comptes personnellement. Et Zhu Xiong, Qin Shin. YAO. Les chefs des 3 grandes familles ont tous été empoisonnés par la fleur de l'autre rive. J'ai toujours l'impression d'être entraîné dans un complot. Docteur Gu, est-ce que Lianhua va vraiment bien? Ma belle-sœur n'a effectivement plus de problème maintenant. Mais le poison de cette fleur de l'autre rive ne peut pas être complètement éliminé en une seule fois. Il faudra plusieurs traitements. L'essentiel, c'est qu'elle soit sauvée. Docteur Gu, tu penses que ce poison a vraiment été administré par lui? Que dit grand frère Li? Je n'en dirai pas plus. Réfléchissez Y par vous-même. Ah. YAO. Tu peux enfin te lever du lit. Sœur aînée, pourquoi fais-tu ça? Tu as osé me humilier alors que je suis gravement malade. Sœur aînée, oh là là. Mon mari, attrape ce voyou pour moi. YAO, tu as fait une erreur. Ce n'est pas ce que tu crois. Docteur Gu, désolé. Yao ne savait pas. Nous étions pressés, il m'a sauvé. Il m'a déshabillé. Il en a profité. Ce n'est pas ça qu'on appelle me sauver. Tu n'es plus mon mari. Yao, calme-toi un peu. Ce n'est pas comme tu le penses. Quelle loi de fraternité? Encore plusieurs fois en prison. Tu oses me humilier. Je te briserai les membres et te suspendrai comme une lanterne. Tu attends quoi? Attrape-le. Écartez-vous tous. Calmons-nous un moment. Puisque la famille Li ne me souhaite pas ici, je partirai donc de moi-même. Ne pars pas. Qu'est-ce que tu m'as fait? Que as-tu fait? Je viens simplement d'accélérer un peu ton châtiment. Docteur Gu. Comment va ma femme? Elle ressemble à Qin Shin.
Elle aussi a été empoisonnée par le bi, la fleur de la mort. Docteur Gu, ma femme a-t-elle encore une chance de guérir? Elle peut être sauvée. Mais... Tu vas bien? Mon bébé. Comment ai-je pu m'endormir? Yao Yao, tu as vraiment mal compris. Docteur Fu, il n'est vraiment pas une personne légère. C'est vraiment lui qui t'a sauvé la vie. Il semble en effet que ça ne fasse plus si mal. Le docteur Gu m'a sauvé plusieurs fois. La famille Li, vous avez agi impulsivement en l'attaquant aujourd'hui. C'était vraiment trop précipité. Est-ce que j'ai vraiment mal compris mon bienfaiteur? D'accord. Demain, nous irons ensemble voir le docteur Gu pour nous excuser. D'accord. Tu dis, l'obstination a réveillé la femme de Li Mingao. Je l'ai vu de mes propres yeux. Yao Yao et l'obstination ont appliqué la même méthode. Elle s'est réveillée. C'est intéressant. Après le concours du grand médecin, je vais le rencontrer en personne. Comment avance la sélection des médecins célèbres de chaque région? La liste des médecins divins participants dans chaque région est déjà sortie. Je suppose que dans quelques jours, votre plan pourra se réaliser comme prévu. Allez-y. Oui. Toutes les figures clés des familles influentes ont été piégées avec le poison de l'herbe de l'au-delà. Tant que vous remportez le premier prix du concours des médecins divins, toutes les familles seront sous mon contrôle. Docteur Gu. Le docteur Gu est vraiment venu. Tu es sauvé. Docteur Gu. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment me soigner. Je suis têtu, une promesse vaut de l'or. J'ai promis de soigner. Tu viendras certainement. Docteur Gu, 1 milliard en espèces est déjà prêt dans la chambre. Je vais d'abord te montrer. Et, attends. D'abord, sauve ta sœur. Oh, oui, oui, oui. Sauvons d'abord les gens. Docteur Gu, ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, tu es comme mon vrai frère. D'accord, Xiao Feng. Mademoiselle Qin, vous savez bien quel poison vous avez. Ce n'est pas seulement vous. Même la jeune maîtresse de la famille y a été empoisonnée. Je l'ai presque guérie. C'est à vous de décider si vous voulez être soigné. Bien sûr que je veux être soignée. Sœur Xiao Feng, ne coupe pas la parole, docteur Gu. Avez-vous quelque chose à dire? Allez-y, dites-le. Alors je vais le dire clairement. Pour traiter ce genre de poison, il n'y a que 2 méthodes. La première, c'est-à-dire que tu absorbes les toxines de ton corps pour moi. Mais cela pourrait nuire à ma santé. C'est le D2? Alors choisis le D2. Puisque tu as accepté l'histoire, c'est moi qui en suis le principal bénéficiaire. Je te remercie du fond du cœur. Si je te fais encore souffrir, je me sentirai coupable. C'est le D2. La méthode du bain commun. La méthode du bain partagé. Que dit le propriétaire? Tu vas encore prendre un bain avec ma sœur? Ah, c'est super. Ma sœur peut enfin se marier. Asseyez-vous. Il suffit de remporter la première place au concours des médecins divins. Toutes les grandes familles seront sous mon contrôle. Ma sœur ne peut pas joindre le médecin Gu. Les gens de la famille Li disent que le médecin Gu a déjà quitté la famille Li. Fuqingchen a vraiment une ambition de loup. Si je ne peux pas contacter le docteur Gu, notre famille sera forcément contrôlée par la famille Fu. Enfoiré. Connard. Si ça ne marche pas, j'irai supplier Fu Bincheng à genoux. En tout cas, je ne peux pas rester là à te voir mourir. Non, tu ne peux pas y aller. Si tu y vas, tu le rencontreras. Notre dignité familiale Qin en sera ruinée. Notre famille Qin sera sûrement entièrement dévorée par la famille Fu. Je ne me soucie pas de la face ou de la réputation. Ce que je veux maintenant, c'est que tu vives bien ta vie. Docteur Gu, vous avez enfin appelé. Vous avez déjà infiltré. Le futur beau-frère est prêt. Mademoiselle Qin, ferme simplement les yeux dans un instant. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je t'écoute. Bien sûr. Tu t'en vas. Oh, ange de la perfection. Chérie, c'est ça. C'est ça.
T'es-tu ou t'es-tu? Devant toi se trouve ton patient. Ne regarde pas ce qui est indécent. Grand-père t'es-tu? Merci. Jeune maître Qin, mon père a dit qu'il avait entendu que mademoiselle Qin était gravement malade. Je ressens de la compassion. Je suis venu vous remettre une invitation au concours des médecins divins. Tous les grands médecins de la dynastie Xia seront présents. Allez-vous-en avec votre concours de médecins divins. La famille Qin n'en a que faire. Dégagez tout de suite. Appelez quelqu'un, jetez-le dehors. Jeune maître Qin. Jeune maître Qin. Docteur Gu, comment va ma sœur? Elle est presque hors de danger. Ah! Docteur Gu, vous êtes vraiment notre sauveur. Ma sœur. Comment est-elle? Je te le dis, tu es le premier homme à avoir vu ma sœur ainsi. Tu es le premier homme à avoir vu ma sœur dans cette situation. Sœur Kui Feng, puisque le poison de mademoiselle Qin a été éliminé. Alors je m'en vais d'abord. Beau-frère. Attends un peu, tante Gu. La famille Fu vient d'envoyer quelqu'un. Ils ont apporté l'invitation au concours de médecins. Ils disent qu'il faut soigner les personnes empoisonnées. Des grandes familles lors du concours de médecins. On voit que la famille Fu a de grandes ambitions avec ce concours. Il semble qu'ils ont de grands desseins. Cet animal de Fu Tiancheng mérite vraiment de mourir. Je vais contacter secrètement les membres des autres familles décimées pour discuter ensemble des stratégies. J'espère aussi que le docteur Gu pourra aider. Moi, Gu, bien que je ne sois qu'un vétérinaire, j'ai aussi un cœur de médecin. Si mademoiselle Qin a des besoins, je suis prêt à tout. J'espère que Gu Shiyi pourra participer au championnat provincial en tant que membre de la famille Qin et remporter le premier prix. D'accord. Ah, docteur Gu. Tu viens aussi participer au grand concours de médecine d'aujourd'hui? Oui, frère Li, grande sœur. Gu Shangji, je t'ai mal jugé avant. Gu Shangji. Qu'est-ce que ta femme t'a mal compris? Docteur Gu. Nous avons tous enquêté. C'est Li Hai qui a empoisonné Yao Yao. Après avoir découvert la vérité, Yao Yao a toujours voulu trouver une occasion de s'excuser auprès de vous, Docteur Gu. Docteur Gu, je vous ai jugé avec un esprit mesquin. Je suis désolé, et aussi, merci de m'avoir sauvé la vie. À partir de maintenant, vous serez mon bienfaiteur pour la vie. Sœur, vous en faites trop. Docteur Gu a aussi aidé Madame Li à se défaire du poison. Ils se sont aussi confessés franchement. Maître Li, Madame Li, vous avez une relation très profonde avec le médecin Gu. Justement, j'aimerais vous demander d'être témoin. Témoin de quoi? Le médecin Gu s'est déjà engagé à vie avec ma sœur. Un de ces jours, venez chez nous pour partager notre joie. Et le médecin Gu, c'est vraiment vrai? C'est une très bonne nouvelle. Oui, grand frère Li. Un de ces jours, je vous inviterai, vous et la grande sœur, à un petit rassemblement pour célébrer le concours de médecins divins. Ça va commencer. Entrons d'abord. Jeune maître Gu, allons-y vite. Au secours, je suis un médecin divin. Sauvez mon fils. Allez, dégage, va-t'en. Ne vois pas où tu es. Concours de médecins divins. Ce n'est pas un endroit pour soigner des pauvres comme toi. Je t'en prie, j'ai déjà essayé tous les hôpitaux. Ils disent qu'il faut un médecin divin, de 3e rang pour sauver mon enfant. Quelle malchance, il a une maladie infectieuse grave. Le garde de sécurité, fais-le sortir pour moi. Il nous a infectés. Je t'en prie, allez, dégage. Ah. Xiao Bao ne peut pas mourir comme ça. Regarde comme tu es pauvre. Mes honoraires pour une consultation sont de 1 million à chaque fois. Tu peux te le permettre? Tu ferais mieux de dégager, tant que je peux guérir mon enfant. Je suis prêt à vendre mon sang. Je vous en supplie. Ça suffit, ça suffit. Ce petit ne peut plus être sauvé. Rentre vite chez toi et prépare les funérailles. Ah, je vous en supplie. Après toutes ces années de pratique médicale, je n'ai jamais soigné quelqu'un sur le point de mourir, pour ne pas ternir ma réputation. Les héros ont souvent les mêmes opinions. Si cela devait me coûter la vie, je perdrais ma réputation, c'est sûr. Sans argent, tu ne peux pas te soigner. À mon avis, tu ferais mieux d'aller voir un vétérinaire à la campagne. Un homme sans argent n'est guère mieux qu'un animal. Ah. N'aie pas peur. Je peux vous aider.
Petit, si tu veux sauver quelqu'un, dégage vite. C'est la compétition des grands médecins. C'est l'endroit où seuls les médecins renommés viennent. Toi, un paysan venu de la campagne. Comment as-tu pu te faufiler ici? Ce gamin ne s'est pas infiltré en douce. Si, je connais cette personne. Ce n'est pas lui qui a été condamné à une vie de déchéance, c'est ce vétérinaire qui pratique la médecine. Depuis quand les vétérinaires sont-ils considérés comme des médecins? Pourquoi es-tu ici si tu ne vas pas soigner le chien? Il est justement en train de soigner le chien. Ah, tais-toi. Avez-vous encore un peu d'humanité? Le patient vous supplie désespérément. Et vous, vous faites comme si de rien n'était. Vous vous appelez encore médecin? Qui a dit que nous ne sauverions pas? Les frais de consultation sont de 1 million. Est-ce qu'il peut se le permettre? Il a de l'argent, de l'argent, de l'argent. Il ne pense qu'à l'argent. Le médecin doit avoir un cœur compatissant. Faut-il que je te l'apprenne aussi? Ce n'est pas la jeune maîtresse de la famille Qin? Tu n'étais pas à la recherche de médecins partout à cause d'un poison grave? Pourquoi les médecins extérieurs ne peuvent-ils pas guérir? Et tu viens demander l'aide du grand médecin divin? Il nous critique ouvertement en pointant du doigt. L'infeng, je te le dis. Avec le sale caractère de ta sœur, nous ne lui ferons pas de traitement. Tu ferais mieux de rentrer tôt. Prépare-lui un bon cercueil. Prépare-le, d'accord? Exactement. Tin Feng, demande à ta sœur de nous faire quelques offrandes. Peut-être que nous pourrions encore réfléchir à son cas. Trouve-lui un bon cercueil à préparer. Ah. L'enfant va bien. Il suffit d'aller à l'hôpital pour un contrôle demain. Mon enfant va bien. Oui. Merci, merci. Pas de souci. Je pensais que les médecins avaient un cœur. Mais aujourd'hui, j'ai aussi vu la cruauté du cœur humain. Vous ne méritez même pas d'être médecin. Vous ne méritez même pas d'être médecin. Tais-toi. Tu n'es qu'un vétérinaire et tu oses nous insulter. Dégage. Emmenez ce fou furieux. Pourquoi? Quiconque ose toucher le docteur Gu aujourd'hui mourra. Je pensais que le concours du meilleur médecin serait une réunion d'élite, mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Un paysan du village. Je te conseille de déguerpir rapidement. Ici, ce n'est pas un endroit où un vétérinaire peut entrer. Il suffit d'avoir un cœur compatissant. Quelle est la différence entre un vétérinaire et un médecin compatissant? Quant à vous, vous vous regroupez pour discuter de comment éviter de traiter les pauvres au profit des riches. C'est ça, votre soi-disant médecine renommée? Vous, une bande de vieux sans honte. Vous osez nous insulter ainsi. Savez-vous combien de vies humaines nous avons sauvées? Je parie que vous ne sauvez que des riches. Une bande de personnes cherchant à se faire un nom. Je me demande qui osera semer le trouble lors du concours des médecins divins. Le jeune maître fou est arrivé. Jeune maître fou, je ne pensais pas que vous viendriez personnellement à un tel concours. Si vous voulez mon avis, ce titre de premier médecin divin vous revient de droit. C'est vous qui le méritez. Eh bien, vous ne devez surtout pas dire cela. Le concours des médecins divins sélectionne les meilleurs médecins du monde. Tout le monde a une chance de devenir le premier médecin divin de cette compétition. Fu Shao, avec élégance. Fu Shao, vous ne savez pas tout. Cette fois, la famille Qin a envoyé un vétérinaire. Nous devons rivaliser en médecine avec un vétérinaire. C'est vraiment insensé. Banquet d'anniversaire de la famille Qin. On dirait que c'est ici, à Yuesheng. Tu ferais mieux de ne pas gâcher mes affaires. Sinon, je te ferai vivre pas plus tard que demain. Et, on ne peut pas dire ça comme ça. Après tout, un héros ne demande pas d'où il vient. Peut-être que ce petit frère est très doué pour soigner les animaux. Il a vraiment des compétences. Je pense que tu as un petit problème de santé. Si tu veux, je peux te jeter un œil. Impudent. Osez parler ainsi devant le jeune maître fou. Tu es vraiment impatient de vivre, n'est-ce pas? Ce vétérinaire n'a même pas le droit de participer. À mon avis, il devrait être expulsé de Pékin. Qualification pour exercer la médecine et diagnostiquer, guérir les malades et sauver des vies. Je suis plus compétent que tous ceux ici. Je vous le dis. Je vais désigner le champion de cette grande compétition de médecins divins. Tu es trop arrogant. Quoi? Vous n'osez pas affronter le docteur Gu lors du concours de médecins divins? Vous ne souhaitez pas vous mesurer à lui? Le concours de médecins divins représente la réputation des plus grands médecins du monde. Si la famille qui insiste pour que ce vétérinaire monte sur scène, alors attendons de voir sa performance. Attendez un instant, fou. En ligne, il est indiqué qu'il a été banni par l'hôpital de Yuesheng. Il n'a même pas de qualification pour exercer. Et il dit qu'il veut utiliser la main fantôme de Daxia. C'est vraiment un rêve fou. Ah! Au secours! Éjectez ce vétérinaire qui s'est introduit ici. Qui a dit qu'il ne pouvait pas exercer la médecine? Qui a dit que le docteur Gu n'avait pas de certificat pour exercer? Xiao Xu, qu'est-ce que tu fais ici? Je m'inquiétais pour toi. Grand-père m'a demandé de venir te chercher à Yanjing. J'ai déjà obtenu ton certificat pour exercer. Ouvrez bien les yeux, regardez bien.
Voici le certificat du docteur Gu. Et même s'il a un certificat de médecin, qu'est-ce que ça change? Ses compétences médicales ne valent pas celles de maître fou. Le vainqueur de cette compétition aujourd'hui sera sans aucun doute notre maître fou. Vous êtes vraiment myope. Le docteur Gu est le meilleur médecin. Bien, Xiaoxu ne doit pas se fâcher à cause d'une bande de charlatans. Ne le mérite pas. Petit animal, tu cherches la mort. Tu es trop arrogant. Tous ceux qui sont ici sont les médecins les plus autorisés de Reya. En termes d'âge, ils sont tous tes aînés. Tu ne peux pas te permettre de les mépriser ici. Comment se fait-il que le médecin Gu vient de les réprimander? Es-tu aussi venu pour être réprimandé? Qu'est-ce que tu as dit? La finale du concours des médecins va bientôt commencer. Veuillez, cher médecin, entrer dans la salle à temps. Alors, nous verrons la vérité sur le terrain. La finale du concours de grands médecins approche. Cette fois, 10 patients atteints de maladies incurables ont été sélectionnés. Veuillez diagnostiquer chacun à tour de rôle, celui qui guérira le plus rapidement et le mieux. C'est moi, le meilleur médecin de la dynastie Xia. Petit animal, regarde bien. Ces plus de 10 cas sont tous des maladies difficiles. Tu ne peux pas même deviner la cause de ma maladie, hein? Laissez-moi vous dire, il vaut mieux que tu partes vite. Ne viens pas faire honte ici. Mets-toi vite à genoux. Présente tes respects à Monsieur Fu. Présente des excuses, sois heureux. Nous pouvons encore te pardonner. Sinon, toute la communauté médicale de Yanjing te rejettera. Mon frère n'a pas beaucoup de talent, mais il a du cran. Dans ce cas, alors, faisons un pari. Si vous perdez, vous sortirez du monde médical. Si vous perdez, vous sortirez du monde médical. Ce petit est vraiment insensé. Très bien, une fois que j'aurai remporté le concours des médecins divins, ce sera la fin de votre obstination. Bien, puisque vous en avez assez de vivre. Je vais vous aider. Si nous perdons, nous pourrons quitter le monde médical. Mais si aujourd'hui tu perds, je veux ta vie. Alors je demande à tous les présents d'être témoins, afin d'éviter que certains salauds ne retournent leur veste après avoir perdu. Alors je demande à tous ici d'être témoins. Aujourd'hui, je vais t'engager dans un combat à mort. Je vais te faire mourir de manière claire et nette. Et nous aussi. Alors aujourd'hui, je vais dévoiler le masque de faux cul que vous êtes tous. Encore dans le domaine de la médecine du royaume du dragon. Un ciel clair et serein. Coug coug coug. Bon, debout, allons faire une promenade. Fu Shao est impressionnant. Le médecin Shen Fu a une grande maîtrise de la médecine. Mon vieux Liu. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois guéri si rapidement. Fu Shao est brillant. Il utilise la technique de l'aiguille pour bloquer la vitalité du patient, renforcer les connexions, puis attaquer le virus du cancer avec un poison mortel. C'est tout simplement génial. J'ai mis en œuvre tout ce que j'ai appris. Juste pour que certaines personnes qui ne connaissent pas leur place voient la différence avec moi. Médecin, tais-toi. Ne m'interfère pas pendant l'opération. Que se passe-t-il? Tu n'es pas censé être atteint de cancer? Comment est-ce possible? Toi. Merde, toi. Ose encore parler. Je te tuerai. Ce patient est envahi par le virus. Il est déjà au bord de la mort. Comment peut-on utiliser du poison pour stimuler les cellules virales dans son corps? C'est vraiment une méthode tordue. Docteur, merci beaucoup. Qu'est-ce qui est si fier? Ce doit être le résultat de la perte de l'aiguille par Monsieur Fu. HMPF. Tu ne fais que voler le mérite des autres, n'est-ce pas? C'est ça, oui, c'est ça. Si ce n'avait pas été pour la perte de l'aiguille par Monsieur Fu qui a bloqué la vie du patient, comment un vétérinaire pourrait-il guérir un patient? Exact, c'est sûrement moi qui ai perdu l'aiguille tout à l'heure. C'est en faisant vomir le sang vicié du patient que ça s'est amélioré. Imbécile. Tu es vraiment sans honte. Des patients guéris grâce à mes médicaments. C'est vraiment sans honte.
Des sans-vergogne. C'est moi qui suis sans honte? Alors ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Qu'est-ce que ça veut dire guérir et sauver des vies? Qu'est-ce que ça veut dire être le meilleur médecin du monde? Attirer l'attention. Cancer du poumon, cancer du foie, cancer colorectal, leucémie, urémie. Médecin cochon, écoute mes ordres. Je veux que ces maladies disparaissent toutes. Est-ce vrai? Il existe vraiment une telle médecine dans ce monde. Docteur Huo, même vous, vous pouvez le faire. Comment est-ce possible? Comment une telle médecine pour guérir les maladies peut-elle exister dans ce monde? Vous voyez ça? Les médecins incompétents n'y croient pas. C'est incroyable, tout est guéri en seulement 5 minutes. Même un passeport ne peut pas sauver autant de personnes en un rien de temps. Il a réussi en 5 minutes. Wu Tiansheng, il est temps de tenir ta promesse. Je ne crois pas à ça. Un médecin divin ne peut pas perdre contre une bête. Nous avons perdu en médecine. J'annonce que le premier prix du concours de médecin divin est attribué au médecin obstiné. Médecin Gu, je savais que tu étais le meilleur médecin du monde. Médecin Gu, félicitations. Merci, mademoiselle Qin. Docteur Gu, Docteur Gu, Docteur Gu, Docteur Gu, Docteur Gu. Docteur Gu. Ah. Mon chien est enfin guéri. Merci, Docteur Gu. N'oubliez pas, ne le laissez plus manger n'importe quoi à la maison. D'accord, je le ferai. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Merde. Toi. Va te faire foutre. Que faites-vous? Eh bien, frère têtu. Tu es encore occupé à soigner des animaux de compagnie. Et tu dois aussi soigner des patients. Jusqu'à quand vas-tu être si occupé? Les personnes qui se sont inscrites pour être soignées par toi ont déjà des rendez-vous pour dans 6 mois. L'association médicale de Daxia a aussi envoyé de nombreuses invitations pour participer à la tournée mondiale à l'étranger. Annule ça pour moi, s'il te plaît. Il y a des moments où je peux sauver plus de gens. Il n'est pas nécessaire de participer à ces compétitions d'entraînement. Hachi. Je suis parfois vraiment curieux. Quel genre de personne es-tu vraiment? Tu sais même que j'ai une malformation congénitale à la jambe. Moi,